Bonjour à tous, on est le jour J du départ du Tour de France 2022, on est le vendredi, jour du départ, et on va voir ensemble quel coureur peut espérer gagner une étape du Tour de France. Et pour ça, on va checker la start list de toutes les équipes. J'ai fait mes petits devoirs, j'ai tout imprimé, j'ai tout ici. On va regarder coureur après coureur pour savoir qui a une chance de gagner une étape et aussi le général. Allez, soyons fous. Donc on commence tout de suite par l'équipe numéro 1, UAE Team Emirates. Donc forcément avec l'équipe du favori, Tadej Pogacar. Deuxième équipier avec ses équipiers Georges Bennett, Michael Berg, Vegard Stake-Langen, Rafał Majka, Brendon McNulty, Marc Soler et Marc Hirschi qui a remplacé Matteo Trentin hier au pied levé. Clairement, cette équipe, elle est entièrement dédiée à la victoire de Tadej Pogacar, donc je ne vois que Tadej Pogacar qui peut gagner des étapes et ne se mentons pas gagner le classement général. C'est le favori numéro 1. Deuxième équipe, Primoz Roglic, Jumbo-Visma, pas besoin de vous le dire, Tish Benoot, Steven Kruijswijk, Sepp Kuss, Christophe Laporte, Wout van Aert, Nathan Van Hooydonk, Jonas Vingegaard. Là aussi, l'équipe, une équipe très très forte, tout le monde le dit, c'est l'équipe même la plus forte de ce Tour de France. Elle va être articulée autour de Primoz Roglic, Vingegaard et Wout van Aert. Je pense que ils ont des super équipiers. Sepp Kuss a déjà gagné sur le Tour, Kruijswijk pourrait gagner, il a fini 3ème. Donc malheureusement pour ces coureurs-là, ils vont se concentrer sur le support de leur leader, Primoz Roglic. Donc je vois Wout van Aert potentiellement gagner une étape parce que lui, il aura quartier libre. Et Primoz Roglic. Et dans un second temps, Jonas Vingegaard si il est loin au général. S'il perd beaucoup de temps et qu'il prend une échappée, mais je ne le vois pas gagner une étape avec les favoris. Troisième équipe, Ineos. Geraint Thomas, Daniel Felipe Martinez, Jonathan Castroviero, Filippo Ganna, Thomas Pidcock, Luc Rowe, Dylan Van Baarle, Adam Yates. Là aussi, une très très grosse équipe. Je vois bien un Daniel Felipe Martinez gagner, un Filippo Ganna sur peut-être le chrono inaugural ou le dernier chrono, et un Adam Yates, mais là aussi pas avec les favoris. Il va falloir qu'il perde du temps et qu'il soit lâché au général. Sinon, avec les favoris, je vois pas qui peut battre Pogacar. Équipe AG2R, Ben O'Connor, Geoffrey Bouchard, Michael Chirel, Benoît Cosnefroy, Stan de Wolf, Bob Jungels, Olivier Nassen, Aurélien Paré-Peintre. Là, je vois bien un Benoît Cosnefroy gagner une étape. Les autres n'ont pas le niveau, je pense, pour réellement gagner une étape. On va accélérer maintenant. Là, on a passé les 3 équipes, les plus grosses équipes, donc on va accélérer un petit peu le rythme. Bora, Alexander Vlasov, très très gros concurrent pour le classement général. S'il est en forme, s'il s'est remis de son Covid, on ne sait pas trop. Félix Groschnarter, Marco Haller, Lennart Kamna, lui, il peut gagner vraiment une étape de baroudeur. Patrick Conrad également. Yespolit aussi, il l'a déjà fait. Ensuite, on a Maximilian Schachmann, Danny Van Poppel. Schachmann peut gagner une étape aussi, toujours en temps de baroudeur. Chez Quickstep, Fabio Jakobsen pour les sprints. Ça sera le sprinter numéro 1 et clairement, il va gagner des étapes, ça c'est certain. 1, 2, 3 peut-être plus. Mais pour moi, il va gagner une étape. Et après, on a beaucoup d'électrons libres, mine de rien. Casper Asgreen peut gagner, Andrea Baggioli un peu limite, Mattia Cataneo un peu limite, Michael Honoré un peu limite, Yves Lampart aussi, Michael Morkov, notre champion de France, Florian Sénéchal, qui est aussi un petit peu limite. Donc je vois bien Casper Asgreen ou Fabio Jakobsen. Chez la Movistar, Henrik Mas pour le général, mais rien pour les étapes. Il a pas le niveau pour gagner une étape. Erviti non plus, Gorka Izagirre non plus, Matteo Jorgensen, Gregor Mulberger, Nelson Oliveira, Albert Torres Barcelo, Carlos Verona. Non, pour moi, il n'y en a aucun qui a le niveau. Même Carlos Verona qui a gagné sur le Critérium n'a pas le niveau. Chez Cofidis, Guillaume Martin. Peut-être une étape, mais il nous déçoit, faut le dire. Moi, je ne miserai pas sur lui. Pierre-Luc Perrichon, Simone Geschke, Yon Izagirre, très très bon sur le Tour du Pays Basque. Il peut aller chercher une étape. Victor Lafay, moi aussi j'y crois. Une étape en puncher, dans une échappée forcément, mais pour puncher, avec pas trop de montée, il peut le faire. Anthony Perez, Benjamin Thomas, très très bon rouleur, mais aussi grimpeur maintenant. Il peut gagner une étape. Il a les watts.
Il peut le faire, ça va pas être facile parce qu'il a pas un très grand sens de la course, je trouve. Il manque un peu de punch pour sortir seul, créer des écarts. Mais il peut le faire. Maximian Walscheid pour les sprints, mais bon, un second rideau. Bahreïn, Jack Egg, Damiano Caruso, Camille Gradec, Matej Mohoric, lui, forcément, il peut gagner des étapes. Luis Leon Sanchez, très bon coureur, mais un peu vieux. Dylan Tuns, il peut gagner. Jan Tratnik, moyen, hein, en tant qu'équipier. Fred White, il a gagné une étape sur le Tour de Suisse, alors pourquoi pas dans une échappée. Très bonne pointe de vitesse. La Groupama avec David Gaudu, Antoine Duchesne, Kevin Geniette, Stéphane Kung, Olivier Legac, Valentin Madouas, Thibaut Pinot, Michael Storer. Alors la plus grande chance de victoire d'étape, ça va être Stéphane Kung et Thibaut Pinot. Mais pour ça, il faudra qu'ils puissent se relever et qu'ils n'accompagnent pas tout le temps David Gaudu pour le classement général. Thibaut Pinot, excellent depuis 2 mois, qui a un bon niveau et il l'a dit, il va pas jouer le classement général et c'est la meilleure chose qui puisse lui arriver. Allez, on enchaîne avec l'équipe de Mathieu Van Der Poel Alpecin. Bah lui, Mathieu Van Der Poel, bien sûr qu'il peut gagner des étapes un petit peu partout. L'étape des pavés, l'étape la veille qui arrive à Calais. Je pense que ça sera un peu dur au Danemark parce que ça risque de se jouer au sprint quand même. Après, on a un Sylvain Dillier, non, Michael Gogol, Alexander Krieger, Jasper Philipsen au sprint très rapide. Peut gagner une étape au sprint. Edouard Plankarts, Christian Baragli, Guillaume Van Kerbul, tous ceux-là ne pourront pas gagner d'étape, ils sont là en tant qu'équipiers. La team DSM, Romain Bardet, il pourrait gagner une étape, mais malheureusement, je crois qu'il va jouer le général. Du coup, pour moi, ça ne sera pas d'étape. Alberto Dainese, John Degenkolb qui n'est plus à son meilleur niveau, Nils Ekhoff, Christopher Hamilton, Andreas Leknesund. Attention à lui, il a gagné une belle étape au Tour de Suisse. Il peut créer une surprise, hein. Il avait fini en costaud, tout seul. Martin Teusveld, non. Kevin Vermeersch, non. Chez Intermarché, Wanty, Gobert, on a Alexander Christophe, hein, le vétéran sprinter. Pour moi, non, hein, il ne peut pas gagner d'étape, ou alors il me surprendrait encore une fois, et je lui dirais bravo. Sven-Erik Bistrom, Kobe Gossens, Louis Mentiès, non. Andrea Pasquale, non. Adrien Petit, un petit peu limite. Taco van der Horn, et il a gagné la Bruxelles Cycling. Pourquoi pas en échappé si ça tourne bien, mais vraiment pas trop de montée. Hein. Il aime pas trop les côtes. Chez Astana, on a Alexei Lutsenko. Bah, lui, il peut gagner une étape. Hein. Franchement, s'il a le gros moteur comme l'année dernière, il peut gagner une étape. Mais bon, il faut pas qu'il joue le général. Ria Bouchenko, Dombrowski, Fabio Fellini, Dimitri Grousdev, Gianni Moscon, Simone Velasco, Andrei Zeitz. Pour moi, tous ceux-là n'ont pas le niveau pour gagner une étape. Pourquoi pas un podium pour un Fabio Fellini, un Gianni Moscon, mais vraiment pas plus. Chez IF, on a Rigoberto Urán, toujours une énigme, hein, celui-là. Pas un attaquant né, donc je le vois pas gagner une étape. Il va peut-être faire top 5 au général, mais il va pas gagner d'étape. Alberto Bettiol, ancien vainqueur du Tour Tour des Flandres, mais bon, qui a du mal à retrouver son niveau. Stéphane Bisseguer, attention, très très gros rouleur. Lui, il peut gagner le prologue et il peut gagner aussi le dernier chrono. Hein. Donc lui, je le mettrais bien dans le top 5, en tout cas dans les chronos. Magnus Cort Nielsen, oui, lui peut gagner. C'est un dur au mal. Owen Dool, non. Nelson Poles, oui. Fait une excellente saison. 4e, je crois, du Tour de Suisse. Il peut gagner une étape en échappée. Une étape de moyenne montagne, il peut la gagner. Jonas Rutsch, non. Chetty Marquea, Nairo Quintana. Bah ouais, il peut gagner, hein, il a déjà fait, mais bon. C'est vrai qu'il a un peu de mal, hein, il vieillit. Warren Barguil peut gagner aussi. Mais si, il a fait une bonne saison, il a gagné au Tour du Pays Basque, je pense. Il a fait une bonne saison, il peut gagner, ça va être dur, hein. Ça va être dur, mais il peut gagner. Une étape de montagne avec beaucoup de dénivelé, mais bien sûr en échappée. Alors, après, on a Amaury Capiot, Hugo Hofstetter, ça j'aime bien ce coureur, très bonne pointe de vitesse, mais qui fait toujours 2 ou 3 ou 4.
Je crois que cette année, ça va être encore limite pour lui, ou alors ça lui ferait vraiment un gros déclic dans sa carrière, et j'en serais le premier heureux. Mathis Louvel, Lucas Oznian, Connor Swift, ça c'est toujours des équipiers qui vont partir en échappée, mais qui ne vont pas cibler les étapes et au final vont être dans des bonnes échappées qui vont aller au bout, mais ne vont pas gagner, je pense. Chez l'auto, on a un très bon sprinter, Caleb Ewan. Lui aussi peut gagner une étape. Très très sérieux candidat à Jacobsen de la Quick-Step. Frédéric Frison, Philippe Gilbert, qui fait sa dernière année, faut pas espérer une victoire malheureusement. Renat van Rensburg, Andreas Kron, très bon coureur. Brent Van Moor aussi, Florian Vermeersch, Tim Wellens. Tim Wellens, j'adore ce coureur aussi, peut gagner une étape. Chez Trek, Mads Petersen, en leader, mais il déçoit cette année, donc je ne le mettrai pas en vainqueur d'étape. Giulio Ciccone, lui, il est excellent et il peut gagner une étape. Il avait porté le maillot jaune à la super planche des belles filles, devant Julien Lafilippe, et il avait fait un très bon Tour de France. Il est très fort, il peut gagner. Tony Galopin, j'aimerais bien le retrouver, le Tony, il y a quelques années, mais un peu juste, il sera en équipier. Alex Kirch, Bokemolema, j'aime pas du tout ce coureur parce que son style est dégueulasse sur le vélo, quand on le regarde courir. Et j'aime pas trop sa manière de courir, mais il peut gagner une étape. Quincy Mons, lui, va jouer à mon avis les échappées, très très fort, très jeune, peut-être un peu limite encore. Tom Scoins, non. Jasper Stuyven, oui. Oui, quand même, Stuyven, c'est un très bon coureur. Chez Total Energy, on a Peter Sagan qui revient en bonne forme. Il a gagné au Tour de Suisse également. Donc je le mets en vainqueur potentiel d'étape. Peter Sagan, s'il promenait son vélo, quoi, c'est un dieu du cyclisme. C'est vrai que depuis 2-3 ans, il est un peu à la rue, mais il revient. Edvald Boasson-Hagen, un peu en équipier maintenant. Marseille Bonnard, Mathieu Burgodeau. J'aime bien ce coureur. Je pense qu'il peut faire quelque chose. Vraiment. Pierre Latour, oui, mais il a des problèmes en descente, donc je le mets pas. Danielos, Anthony Turgis, vu son championnat de France, je dis que oui, il peut, et le début d'année de merde qu'il a eu, il peut vraiment faire un gros coup sur une échappée. Il a les cuisses, il a les watts. Et Alexis Villermo, même s'il a gagné sur le critérium, je le vois plutôt en équipier, ça va être dur de gagner. Chez Israël, on a Chris Froome qui est plus le Chris Froome d'avant, donc pas de victoire pour lui. Guillaume Boivin, Simon Clark, Jakob Fuglsang, attention à lui, très très bon sur le Tour de Suisse. Je le vois pas toujours pareil en fait. S'il joue le général, il va pas gagner d'étape, mais si il se laisse décrocher, il gagnera au moins une étape en montagne parce qu'il était un des plus forts. Guy Nive, un équipier, donc il ne gagnera pas. Hugo Hull, un équipier. Chris Neland, c'est Michael Woods. Michael Woods, très bon puncher, qui a du mal quand même sur les courses de 3 semaines. À voir, mais je le mettrai pas. Je vous fais vraiment une sélection très exhaustive et j'essaye vraiment de ne pas mettre trop de monde dans cette liste de potentiels vainqueurs. Alors, la team Bike Exchange avec Michael Matthews, lui, il faut toujours s'en méfier. Il peut gagner, même si au sprint, il est toujours moins fort qu'un autre. Et en montagne, il est aussi moins fort qu'un autre. Mais quand même, c'est un sacré coureur. Jack Bauer, Luc Durbridge, Dylan Groenewegen. Au sprint, Dylan Groenewegen, sauf que dès qu'il y a un petit talus, il passe pas. Donc moi, je le mettrai pas. Et il a perdu la confiance depuis qu'il a fait tomber justement Jacobsen. Amund Grandal Jansen, Christopher Juhl Jansen, Luka Mesgek et Nicolas Schulz. Pas grand monde, peut-être Luka Mesgek, mais pas grand monde chez cette équipe. Et la dernière équipe, donc BNB, avec Franck Bonamour, le super combatif de l'année dernière. Est-ce qu'il peut gagner une étape ? Je dirais non. 2 raisons. Parce qu'il ne gagne pas beaucoup. Il a vraiment pas l'habitude de gagner des courses. Donc il n'a pas cette culture de la gagne. Et dans les moments décisifs, il va pas prendre les bonnes décisions, malheureusement pour lui. Et
ben, il n'a pas d'équipe non plus pour le soutenir. Et on sait que dans les échappées, c'est mieux d'être deux, trois de la même équipe pour pouvoir jouer tactique, risquer de tout perdre pour gagner. Donc c'est ce qui va lui manquer, je pense. Cyril Barth, Alexis Goujard, qui était un très bon coureur avant, mais excellent rouleur, mais il s'est un peu perdu, hein. Pas le niveau, malheureusement. Jérémy Lecros, pas le niveau. Cyril Lemoine, pas le niveau. Luca Mozzato, un petit sprinter de poche, mais qui finit toujours dans le top 10. Sur le Tour de France, ça fera top 20, mais bon, ça va être très dur pour lui. Pierre Roland, qui va jouer, à mon avis, le maillot à pois. Ça va être agréable de le voir sur les routes du Tour, en échappée, mais pour une victoire d'étape, non. Non, non. Je n'y crois pas un instant. Et le dernier coureur, donc Dossard 218, Sébastien Schoenberger. Pour au total 164 coureurs sur ce tour. Pareil, il va faire du mieux qu'il peut, mais je pense pas qu'il ait le niveau pour décrocher une victoire sur le Tour de France, hein. C'est 21 étapes avec les meilleurs coureurs du monde. Pogacar va gagner une, deux, trois étapes. Wout van Aert va en gagner aussi. Mathieu Van Der Poel va en gagner. Donc il va pas rester beaucoup de chance pour les coureurs suivants, enfin tous les autres coureurs. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour suivre ce Tour de France 2022 ensemble. On va essayer de faire des débriefs tous les jours sur chaque étape. Et vous pouvez aussi rejoindre la Ligue Fantasy League de le Tour de France by Fantasy, un petit jeu officiel du Tour de France où on sélectionne nos coureurs et on participe à chaque étape et on gagne plus ou moins de points selon leurs résultats. Moi, je vous embrasse à tous et je vous dis, je vous souhaite un bon Tour de France. Profitez bien, faites du vélo, faites-vous mal aux cuisses et à la prochaine.